Dans un village vibrant d'Afrique, une femme d'une beauté envoûtante, avec ses cheveux tressés et son sourire éclatant, semblait bénie des dieux. Mais derrière son charme irrésistible se cachait un lourd secret, un Nkodia, un puissant charme de richesse reçu d'une vieille sorcière. Ce talisman lui offrait une abondance sans fin, mais à un coût terrible. Chaque homme tombé sous son charme perdait peu à peu l'esprit, détruisant non seulement sa vie, mais aussi celle des familles et des proches. Sa vie bascula le jour où elle rencontra un jeune homme pur et sincère, un être qu'elle aimait profondément. Consciente du danger qu'elle représentait, elle se retrouva déchirée entre son désir d'amour et la malédiction qui pesait sur elle. La nuit où elle décida de renoncer à son pouvoir pour sauver l'homme qu'elle aimait, une tempête se déchaîna. Les vents hurlaient, les éclairs zébraient le ciel comme si la nature elle-même protestait contre sa décision. Mais renoncer à un Nkodia n'est jamais simple. Le charme exigeait un ultime sacrifice pour être brisé, menaçant tout ce qu'elle avait connu. Le village se réveilla le lendemain sous le choc. Le silence pesant racontait une histoire de perte, d'amour et de rédemption. Tandis que sa richesse grandit, les murmures s'intensifient dans le village, se répandant comme une traînée de poudre. Les femmes se chuchotent des avertissements, les hommes baissent les yeux en passant près d'elles, et les anciens se réunissent pour tenter de comprendre la source de cette malédiction qui semble frapper leur communauté. Chaque homme qui croise son chemin, attiré par son charme presque surnaturel, finit par perdre pied, sombrant dans une folie inexorable. Certains errent dans les rues, marmonnant des paroles incompréhensibles, tandis que d'autres, consumés par une obsession destructrice, tournent le dos à leur famille et à leurs responsabilités. Les familles pleurent la perte de leurs fils, de leurs frères et de leurs pères. Des foyers autrefois paisibles se retrouvent brisés, rongés par la souffrance et les accusations. Certains blâment la jeune femme, la qualifiant de sorcière, tandis que d'autres murmurent que la faute incombe aux hommes eux-mêmes, trop faibles pour résister à la tentation. Elle, de son côté, continue de prospérer, mais cette richesse devient un poids qu'elle ne peut plus ignorer. Les bijoux qui ornent son corps lui semblent lourds, et les plats somptueux qu'elle savoure lui laissent un goût amer. La nuit, lorsqu'elle est seule, le silence devient assourdissant, et ses pensées la hantent. Elle se remémore la nuit où elle a rencontré la vieille sorcière au cœur de la forêt, dans une clairière illuminée par une lune blafarde. La sorcière, aux yeux perçants et à la voix rauque, lui avait remis le Nkodia, un talisman gravé de symboles. La sorcière, aux yeux perçants et à la voix rauque, lui avait remis le Nkodia, un talisman gravé de symboles mystérieux et imprégné d'une énergie presque palpable. « Ce talisman te donnera tout ce que tu désires », avait murmuré la vieille femme. « Mais chaque richesse a son prix. Les âmes de ceux que tu séduiras nourriront sa puissance et tu porteras le fardeau de leur perte. » À l'époque, aveuglée par l'ambition et le désespoir, elle n'avait pas réfléchi aux conséquences. Mais aujourd'hui, rongée par la culpabilité, elle se demande si elle peut encore s'arrêter. Pourtant, elle sait au fond d'elle que le Nkodia est plus qu'un simple talisman. C'est une force vivante qui s'accroche à elle, qui s'infiltre dans son esprit, la rendant dépendante de ses bienfaits. Plus elle l'utilise, plus son pouvoir devient addictif, presque énivrant, comme une drogue qu'elle ne peut plus abandonner. Mais combien de vies devra-t-elle encore détruire avant de trouver le courage d'y renoncer? Comment la communauté perçoit-elle les événements tragiques liés à la jeune femme? Repostez, partagez et n'oubliez pas de me suivre. Un jour, alors qu'elle se promenait sur le chemin poussiéreux qui menait au marché du village, un événement inattendu se produisit. Elle croisa le regard d'un jeune homme au visage serein et aux yeux empreints d'une douceur désarmante. Contrairement aux autres hommes qu'elle avait rencontrés, il ne détourna pas les yeux avec crainte, ni ne la fixa avec une fascination excessive. Il lui adressa un sourire simple, honnête, comme s'il voyait au-delà de son apparence et de sa richesse. Il s'appelait Malik, un menuisier connu pour son dévouement à sa famille et sa générosité envers les plus démunis. Contrairement aux autres, il ne semblait pas impressionné par les bijoux scintillants qu'elle portait ou les étoffes luxueuses qui enveloppaient son corps. Au lieu de cela, il s'intéressait à ses pensées, à ses rêves, à ses doutes.
Pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue, vraiment vue, non pas comme une femme séduisante ou comme une figure mystérieuse et inaccessible, mais comme une âme complexe, pleine de contradictions et de douleurs. Lors de leur première rencontre, elle tenta de le repousser, consciente du danger qu'elle représentait. Chaque fois qu'elle essayait de mettre une distance entre eux, il revenait, non pas avec insistance, mais avec une patience infinie. Malik lui racontait des histoires de son enfance, partageait ses espoirs pour l'avenir, et peu à peu, il fit tomber les murs qu'elle avait érigés autour de son cœur. Repostez, partagez et n'oubliez pas de me suivre. Pour la première fois, elle découvrit ce qu'était l'amour véritable, un amour dénué de manipulation ou d'avidité. Elle ressentit un profond désir d'être acceptée pour ce qu'elle était vraiment, sans le masque de richesse et de pouvoir imposé par le Nkodia. Pourtant, ce bonheur naissant était teinté de peur. Elle savait que rester près de lui pourrait le condamner, comme cela avait été le cas pour les autres hommes avant lui. Chaque nuit, elle luttait avec ses pensées. Elle rêvait de lui offrir une vie pleine d'amour et de joie, mais le Nkodia ne cessait de murmurer à son esprit, lui rappelant que son pouvoir ne pouvait être brisé sans conséquence. Elle s'interrogeait, pourrait-elle vivre sans ce talisman? Serait-elle capable de revenir à une existence simple, dépouillée de toutes les richesses matérielles qu'elle avait accumulées? Malgré ses doutes, leur lien ne cessa de grandir. Malik semblait lui apporter une lumière nouvelle, une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Pourtant, chaque moment passé avec lui renforçait sa culpabilité. Lorsqu'il lui tenait la main ou lui parlait avec tendresse, elle ressentait une peur viscérale. Et si le Nkodia, jaloux de cet amour naissant, décidait de prendre ce qu'elle aimait le plus? Au fond d'elle, elle savait qu'un choix inévitable se profilait. Continuer à vivre sous l'ombre du Nkodia, enveloppée dans une richesse empoisonnée, ou risquer tout pour cet amour pur, quitte à affronter les terribles conséquences du talisman. Le Nkodia, jusque-là silencieux mais omniprésent, commence à montrer sa véritable nature. Chaque jour passé auprès de Malik semble le rendre plus actif, presque vivant. Le soir, lorsqu'elle rentre chez elle, une atmosphère oppressante l'attend. Les murs de sa demeure, autrefois chaleureux et ornés de richesses, paraissent désormais glaciales et hostiles. Des murmures indistincts remplissent l'air, s'insinuant dans son esprit, tandis que les ombres des bougies vacillantes prennent des formes inquiétantes, comme si elles dansaient autour d'elle avec malveillance. Les nuits deviennent un véritable calvaire. Elle se réveille en sueur, terrifiée par des cauchemars où Malik disparaît dans les ténèbres, emporté par une force invisible. D'autres fois, elle rêve de la vieille sorcière, son visage ridé et ses yeux perçants la fixant avec une intensité terrifiante. Dans ses rêves, la sorcière lui rappelle l'accord qu'elles avaient passé. « Tu as pris ce pouvoir. Maintenant, il exige son dû. Chaque richesse doit être équilibrée par une perte. » Un soir, alors qu'elle observe les étoiles pour trouver un semblant de paix, un vase tombe brusquement au sol sans qu'elle ne l'ait touché. Une ombre furtive traverse la pièce et une voix rauque résonne faiblement dans son oreille. « Il n'est pas à toi. » Paniquée, elle allume toutes les lampes de la maison, mais l'oppression demeure. Ces manifestations se multiplient chaque jour, comme si le Nkodia cherchait à l'avertir ou à la punir pour son audace de vouloir aimer sans lui. Plus elle s'approche de Malik, plus le Nkodia resserre son emprise. Son cœur se brise en voyant Malik, si innocent et pur, ignorant le combat spirituel qu'elle mène. Parfois, elle songe à lui dire la vérité, mais elle craint qu'il ne la rejette ou pire, qu'il devienne une victime directe du talisman. Finalement, lors d'un rêve particulièrement troublant, la sorcière apparaît à nouveau, cette fois dans une clairière baignée d'une lumière rouge inquiétante. Son ton est froid, sans appel. Renoncer au Nkodia n'est pas une simple affaire. Ce pouvoir ne te quittera pas sans exiger un sacrifice ultime. Prépare-toi à donner ce que tu aimes le plus ou accepte de perdre ce que tu es. À son réveil, ces mots résonnent encore dans sa tête. Elle comprend qu'aimer Malik n'est pas seulement une chance de rédemption, mais aussi une mise en péril de tout ce qu'elle a construit. Renoncer au Nkodia signifierait perdre sa richesse, son influence et peut-être même sa vie. Mais garder le talisman signifie condamner l'homme qu'elle aime à une souffrance certaine.
Les jours suivants, elle se rend compte qu'elle ne peut plus reculer. Elle est au pied du mur, confrontée à un dilemme déchirant. Abandonner le confort et la sécurité qu'elle a si longtemps cru indispensables, ou embrasser l'incertitude de l'amour et risquer tout. Une question demeure. Est-elle prête à tout perdre pour Malik, même si cela signifie défier une force surnaturelle qu'elle n'est pas certaine de pouvoir vaincre? La décision de détruire le Nkodia mûrit en elle comme une évidence, bien qu'elle sache qu'elle s'apprête à affronter une force qui dépasse l'entendement humain. Cette nuit-là, le ciel s'assombrit plus tôt que d'habitude, et un silence étrange enveloppe le village, comme si la nature retenait son souffle. Lorsqu'elle allume la dernière bougie de sa maison, le premier grondement du tonnerre déchire l'air et la tempête s'abat brutalement, avec une fureur presque surnaturelle. Les vents hurlent, s'infiltrant par les moindres interstices, comme si le Nkodia lui-même cherchait à la dissuader. Les éclairs zèbrent le ciel, illuminant par intermittence la pièce où elle se tient, le talisman posé sur un autel improvisé. Son cœur bat à tout rompre, mais elle sait qu'il n'y a plus de retour en arrière. Malik arrive à ce moment-là, trempé mais déterminé. En le voyant, elle hésite un instant, la peur de le perdre se mêlant à son désir de se libérer. Elle l'entraîne à l'intérieur et d'une voix tremblante, lui révèle enfin tout. Le Nkodia, son pouvoir, les vies détruites et la malédiction qui pèse sur elle. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle lui demande de partir, de la laisser affronter seule ce combat. Mais Malik refuse. « Je t'aime », dit-il simplement, ces mots emplis d'une conviction qui la bouleverse. « Je ne te laisserai pas affronter cela seule, même si cela signifie risquer ma vie. » Ensemble, ils se préparent pour le rituel de libération. Elle trace des symboles anciens autour du Nkodia, brûle des herbes sacrées et murmure les incantations que la sorcière. Le Nkodia, dans un ultime éclat, implose, projetant une onde de choc qui brise les fenêtres et éteint toutes les bougies. La tempête s'arrête brusquement, laissant un silence assourdissant. Malik se précipite vers elle, craignant le pire. Elle est allongée au sol, épuisée mais vivante. Le talisman a disparu, réduit en cendres. Mais elle sent au fond d'elle un vide immense. Sa richesse, son pouvoir, tout ce qu'elle possédait s'est évanoui. Pourtant, en regardant Malik, elle comprend qu'elle a gagné quelque chose de bien plus précieux. Le village, au lever du jour, découvre la maison en ruine et les deux amants enlacés, leur amour triomphant, face aux forces obscures. Elle est enfin libre, non seulement du Nkodia, mais aussi du poids de ses erreurs passées. Un nouveau chapitre commence, marqué par l'humilité, l'amour et une seconde chance. Quels indices dans son comportement laissent entrevoir le poids qu'elle porte en secret? Comment la communauté perçoit-elle les événements tragiques liés à la jeune femme? Quel moment particulier montre la sincérité de leur amour? Si vous étiez à sa place, comment auriez-vous réagi face au dilemme entre amour et pouvoir? Comment interprétez-vous la tempête comme une manifestation des forces du Nkodia? Que pensez-vous de son choix final? L'amour mérite-t-il toujours un tel sacrifice? Alors que la tempête atteint son paroxysme, la maison semble sur le point de s'effondrer. Les vents hurlent, le tonnerre gronde, et les éclairs déchirent le ciel avec une intensité presque divine. Au centre de cette tourmente, elle tient le Nkodia dans ses mains tremblantes, ressentant son énergie malveillante lutter pour sa survie. Malik, à ses côtés, insiste pour qu'ils trouvent un moyen de s'en sortir ensemble, mais elle sait qu'il n'existe qu'une seule issue. Le talisman exige un sacrifice. Les paroles de la vieille sorcière résonnent dans son esprit. Le Nkodia ne se détruit qu'en offrant ce qui est le plus cher. Tu peux choisir ton amour ou une autre âme. Le choix est cruel, inhumain, mais clair. Elle se tourne vers Malik, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas te sacrifier, je ne le ferai pas. » Malik tente de l'arrêter, mais elle lui murmure doucement. « L'amour, c'est donner sans reprendre. Tu m'as offert une lumière que je ne mérite pas. Si je dois partir pour te sauver, alors je partirai en paix. » Avant qu'il ne puisse protester davantage, elle entame les dernières incantations, cette fois en dédiant à sa propre âme au Nkodia. Le talisman brillant de mille feux s'élève dans les airs. Une force invisible la soulève à son tour et elle est entourée d'une lumière aveuglante. Malik hurle son nom, tentant de la retenir, mais une barrière invisible l'empêche d'avancer.
Dans un ultime regard, elle lui adresse un sourire empreint de sérénité et d'amour. « Vis pour moi », murmure-t-elle, avant que son corps ne soit enveloppé dans une explosion de lumière. La tempête s'arrête brusquement, laissant un silence assourdissant. Le talisman tombe en cendres et avec lui disparaît la malédiction qui pesait sur le village. Malik, effondré, se retrouve seul dans la maison détruite, le cœur brisé mais vivant. À l'aube, les villageois, réveillés par le calme soudain, découvrent un paysage transformé. Les champs, auparavant secs et arides, sont verdoyants. Une lumière douce baigne le village comme une bénédiction. Au centre du marché, un arbre majestueux a poussé en une nuit, ses feuilles d'un vert éclatant. On raconte que cet arbre est un symbole de son sacrifice, un rappel que l'amour et la rédemption sont plus puissants que n'importe quelle malédiction. Malik, bien que marqué par la perte, devient un homme différent. Il consacre sa vie à aider les autres, honorant sa mémoire. Le village, autrefois divisé par la jalousie et les tragédies, retrouve une harmonie. Les habitants murmurent son histoire, transmettant de génération en génération la leçon qu'elle leur a laissée. Même dans l'obscurité, l'amour peut triompher. Mais il exige parfois le courage de tout donner. Et bien que son corps ait disparu, son esprit reste vivant dans le cœur de ceux qu'elle a touchés. L'arbre au centre du village devient un lieu de recueillement, un sanctuaire où les amoureux viennent prier pour que leur union soit bénie, un symbole de son sacrifice et de l'espoir qu'elle a laissé derrière elle.